Aujourd'hui, direction le Cap en Afrique du Sud où se tient en ce moment la 3e édition de la Jewish Africa Conference en partenariat notamment avec l'association Mimouna, une rencontre unique qui rassemble des juifs venus de tout le continent pour célébrer leur histoire, leur culture et leurs liens. Avec nous en direct justement Anne-Sophie Seban-Bécage, directrice de l'AJC Paris qui participe à cet événement. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J depuis le Cap. Alors, c'est quoi concrètement la Jewish Africa Conference ? La Jewish Africa Conference, en fait, c'est une conférence qui a commencé il y a quelques années, qui a été initiée par l'association marocaine Mimouna que vous venez de citer et une autre organisation américaine qui s'appelle l'American Sephardi Federation. Et elle a eu lieu une première fois à Rabat au Maroc, une deuxième fois aux États-Unis. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en avant, de mettre en valeur et de mettre en lien aussi les communautés juives africaines pour mieux les connecter entre elles, pour aussi identifier quels sont leurs besoins pour préserver leur héritage dans des communautés qui sont parfois très petites et pour donner une plus grande visibilité aux communautés juives d'Afrique qui sont très peu connues dans le monde, leur donner une plus grande visibilité sur la scène internationale et sur la scène juive mondiale, j'allais dire, pour mieux les intégrer au monde juif. Alors, quelle est votre mission, vous, justement, au sein de l'AJC ? Quelle est votre mission sur place, Anne-Sophie ? En fait, c'est la première année qu'on est partenaire. On est officiellement partenaire de cette conférence maintenant avec notre institut Afrique qui est basé justement en Afrique du Sud. C'est pour ça qu'on a proposé à Mimouna et à ISF donc d'organiser cette 3e édition en Afrique du Sud à Cape Town. Et donc, on a permis aussi, avec notre réseau sur tout le continent, de faire venir des communautés juives d'Afrique qu'on a rencontrées récemment. On voyage un peu partout en Afrique désormais avec AJC, y compris dans les pays d'Afrique francophone. Donc, ça nous a permis de faire venir plus de communautés représentées, de faire venir aussi des experts universitaires européens. Donc, on a 2 Françaises qui sont venues, qu'on connaissait de Paris, des Américains aussi. Qui sont venus hier. On a eu toute une journée sur l'histoire, l'héritage de ces communautés, comment est-ce qu'elles continuent à vivre aujourd'hui, comment elles essayent d'archiver aussi leur patrimoine, notamment en Tunisie. Enfin, il y aurait plein de choses à vous raconter. Ouais. Mais alors, c'est intéressant justement que cette conférence ait lieu en Afrique du Sud, puisqu'on sait que l'Afrique du Sud récemment a annoncé son intention de porter Israël devant la Cour internationale de justice qui accuse Israël de génocide. Qu'est-ce que ça représente le fait que cette conférence juive africaine soit organisée en Afrique du Sud pour vous ? Bah oui, justement, c'est d'autant plus important pour nous d'être ici et de montrer que qu'on est fiers de représenter l'American Jewish Committee, qu'on est fiers de mettre en avant ici à Cape Town en Afrique du Sud les communautés juives de toute l'Afrique, qui sont des communautés d'ailleurs très sionistes. C'est impressionnant d'entendre un rabbin du Zimbabwe, d'Arusha. Donc il y a une petite communauté qui venait en fait du Yémen et qui s'est installée en Tanzanie il y a plusieurs siècles, et d'entendre leur discours extrêmement sioniste, très attaché à l'État d'Israël. Et c'était important aussi pour nous. Du coup, cette conférence, elle a lieu au musée juif de Cape Town, qui est un musée magnifique où se trouve aussi une synagogue et le centre communautaire de la ville, et au Kaplan Center aussi de l'université de Cape Town, qui est une université où il y a eu des problèmes, où il y a eu des étudiants juifs qui ont été intimidés. C'était d'autant plus important pour nous d'y être hier fièrement et de faire passer aussi certains messages et de venir aussi soutenir la communauté juive qui par ailleurs nous dit ne pas vivre trop d'antisémitisme, mais surtout effectivement un sentiment anti-israélien très très fort au sein de la population et notamment, surtout de la classe politique. Oui, justement, c'était ma prochaine question. Le climat sur place pour certains pays africains, quel est-il exactement ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Parce que je crois qu'il y a des prises de parole depuis avant-hier tout au long de la journée. Oui, tout à fait. Ce qu'ils nous disent, on est frappé quand même de voir que la communauté juive ici est extrêmement organisée, bien organisée, extrêmement unie. Ils ont fait beaucoup de choses depuis le 7 octobre. Ils sont très très courageux. Il n'y a pas du tout, alors que de l'extérieur, effectivement, ce qu'on voit de l'Afrique du Sud, c'est effectivement le pays qui a amené Israël à la Cour pénale. C'est un discours politique virulemment anti-israélien. C'est l'ambassadeur israélien qui est parti, etc. Mais la communauté juive et ses représentants n'ont pas du tout peur de
de maintenir très fièrement leur position dans le pays, de faire des événements comme on a pu le faire en France pour en solidarité avec les otages, avec le Ouais. 7 octobre, etc. Et les autres pays qui sont représentés ici, et nous, ce qu'on voit de plus en plus à travers nos voyages en Afrique, c'est qu'il y a une amitié très forte et historique, culturelle avec le peuple juif et avec Israël, et des relations bilatérales souvent assez bonnes avec les différents pays qui sont représentés ici, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Maroc, évidemment, le Malawi, le Zimbabwe, la Namibie. Mais ensuite, c'est effectivement à l'échelle internationale que ça coince toujours, et on l'a vu récemment avec l'expulsion d'Israël Ouais. de l'Union africaine. Alors oui, justement, l'AJC s'est dit consterné par l'expulsion de l'ambassadeur d'Israël en Éthiopie de la conférence de l'Union africaine commémorant le 31e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Est-ce que vous avez eu des échos de ce qui s'est passé, de cette passe d'armes? Qu'est-ce qu'on lui a dit à l'ambassadeur, notamment Anne-Sophie? Je ne sais pas exactement ce qu'on lui a dit. Ce qu'on sait, c'est que c'est le représentant, je crois, de Djibouti qui a pris cette décision à l'Union africaine, et c'est toujours extrêmement désolant. On imagine bien qu'il y a dû y avoir des pressions de certains pays. On n'a pas encore d'infos sur Oui. vraiment sur d'où cette décision est venue, mais c'est pas extrêmement surprenant. Nous, ça fait des années, et comme Israël, on essaie de pousser pour qu'Israël retrouve son statut d'observateur au sein de l'Union africaine. Et c'est la même chose que dans d'autres instances, c'est-à-dire que même si par ailleurs les relations bilatérales peuvent être extrêmement bonnes, et elles le sont d'ailleurs avec l'Éthiopie où se trouve le siège de l'Union africaine, et avec beaucoup d'autres États de la région, Mmh. sur la scène internationale, c'est toujours les blocs, la logique de bloc qui prime, et qui explique ce qu'on a vu ces derniers jours. Alors, on parle de cette Jewish African Conference qui a lieu donc au Cap en Afrique du Sud. Selon certains pénalistes, l'Afrique du Sud a pu recevoir des financements du Hamas avant le 7 octobre 2023. Rémi était au courant des plans du Hamas, et le groupe terroriste aurait demandé donc de l'aide à l'Afrique du Sud. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Parce que évidemment, on prend tout ça avec extrêmement de précaution, avec des guillemets. Mais quels sont les liens, d'ailleurs, peut-être entre l'Afrique du Sud et le Hamas aussi, Anne-Sophie? Honnêtement, sur ce que de citer comme lien financier, etc., avant le 7 octobre, ou sur l'idée que le gouvernement ou certains partis politiques étaient au courant, on a une information. J'ai posé justement la question hier aux représentants de la communauté juive ici, l'équivalent du CRIF en Afrique du Sud. Ils n'avaient Ouais. pas plus d'informations. Après, les relations qu'on connaît, c'est celles qui sont rendues publiques et qui sont déjà beaucoup trop importantes. Il y a eu beaucoup ici de manifestations et d'organisations de réunions en soutien directement au Hamas. Ça va beaucoup plus loin et de manière beaucoup plus ouverte que ce qu'on a pu voir Mmh. même en France ou en Europe, mais j'en sais pas plus sur les liens financiers Ouais. ou autres. En tout cas, ce sont des Ouais. moments très émouvants, hein, que vous vivez. Je crois que certains, d'ailleurs, ont pleuré en racontant leur histoire. Est-ce qu'il y a un moment particulier que vous souhaitez nous partager ce matin, Anne-Sophie? Oui, je dirais, il y a 2 moments. Alors, il y a à la cérémonie d'ouverture, on a donné plusieurs prix à des leaders communautaires particulièrement engagés dans leur pays, et notamment au pays que je citais tout à l'heure. C'est une toute petite communauté qui se trouve à Arusha en Tanzanie. C'est une communauté qui vient initialement du Yémen, et donc le rabbin de cette communauté, on lui a donné un prix, il s'y attendait absolument pas. Il était extrêmement ému. Et en fait, il nous expliquait que tout ce qu'il fait, c'est en fait l'héritage de son père, qui était venu du Yémen et qui a tout fait pour faire vivre les traditions juives, et une petite communauté en Tanzanie. Et ça a été parfois très difficile pour eux, parce qu'ils ont vécu pendant très longtemps cachés et sans pouvoir affirmer leur identité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus confortable pour eux, mais il était très ému, je pense, de se souvenir de périodes qui ont été particulièrement difficiles Mmh. pour leur famille, et très fier d'être là pour représenter, et qu'on lui donne un prix. Deuxième exemple, hier, on a avec nous le rabbin Moshe Uzan, qui est à Tunis et qui représentait donc la communauté juive de Tunisie. Et il nous a présenté le projet sur lequel il travaille depuis 2 ans avec des gens de la communauté sur place, pour archiver. Ils ont réussi à archiver, mais de manière assez artisanale, hein, plus de 90 000 documents de la communauté juive
tunisienne. Des documents qui auraient sans doute totalement disparu, qui ont été retrouvés dans des bâtiments dans des états totalement délabrés. Et comme ça, il y a des milliers de ketouba, de juifs tunisiens qui sont aujourd'hui digitalisés et qui peuvent être retrouvés. Et donc, on est certains participants, y compris moi, à avoir donné les noms de mes arrière-grands-parents et Monsieur Usan a pu retrouver des documents Ah inédits oui. sur nos familles et c'était effectivement assez émouvant. Et donc, il y a un travail qu'on va essayer de faire, qu'on va essayer de soutenir justement à travers la Jewish Africa Conference, c'est d'aider ces communautés archiver l'histoire de ces communautés pour qu'il en reste quelque chose quand certaines communautés risquent de disparaître, y compris la communauté égyptienne. On a eu quelqu'un de l'Égypte, on a une femme qui s'occupe de conserver ce qui reste du patrimoine juif égyptien au Caire et qui vit toujours au Caire. Et c'est assez impressionnant de voir ça. Eh bien, merci beaucoup Anne-Sophie d'avoir été avec nous. La conférence s'achève, je crois, aujourd'hui. Ce sera tout à l'heure dans l'après-midi. Merci. Ouais, exactement. Et on annoncera une déclaration que je vous partagerai. Eh bien, merci beaucoup. Merci Anne-Sophie Seban-Bécage, directrice de l'AJC Paris. On vous retrouve très régulièrement sur Radio J. Vous restez avec nous dans quelques instants. La chronique de Caroline Amouyal et puis juste après la santé avec le docteur Serge Rafal.